Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes hype pour les finales. Moi, cette intro-là me hype à chaque fois. Elle va être encore meilleure sur le gros écran si vous avez manqué ça en décembre passé. Wow, c'est quelque chose. Bienvenue au talk show pré-finale, si vous voulez, de la Coupe québécoise de Valorant de la saison 2. Je sais que vous attendiez à Kunai, mais elle est malade. Woundy s'est mis beau pour vous, par contre. Et il la remplace. Vous avez moi-même Mille, Swifter et Guac, deux des casters de la Coupe québécoise de Valorant que vous connaissez très bien, j'ose croire. Et Woundy, un des joueurs et le plus gros hype man durant les finales de la saison passée. On était les trois avant le talk show pour le convaincre, le supplier de venir samedi. Il dit qu'il va appeler MNZ, donc je vais devoir parler à MNZ aussi. Mais ouais, bienvenue. C'est ça. Ouais. Bienvenue, mesdames et messieurs. Il reste 4 équipes. On a commencé la saison avec 8 équipes. Il en reste 4. On s'en va en finale. Ben, on appelle ça les finales, mais en deuxième moitié des playoffs. Samedi, ça commence à midi au Théâtre de la Providence à Longueuil. Venez, je vous encourage fortement à venir en personne. Si vous ne pouvez absolument pas venir en personne, ça sera bien entendu en direct sur Twitch. Les gars, ça va? Êtes-vous excités? Êtes-vous prêts? Savez-vous qui va gagner déjà dans votre tête? On va en parler ce soir. C'est dur à dire, man. Ben, excité, ça, c'est sûr. Ça, c'est l'affaire facile à dire dans comme tout ce que tu viens de nous dire. Là. Excité à 100% parce qu'il n'y a pas le temps d'être post-land depression ou peu importe qu'est-ce qui arrive après des gros week-ends comme la semaine passée. Mais sérieux, vraiment excité pour samedi. J'ai hâte de voir comment que les gars vont show up comparé à la semaine passée sur un setup qui est comme pas le tien, t'es genre devant du monde puis tout ça. J'ai hâte de voir comment ça va réagir. Ça va être aussi un petit peu plus gros que le LAN ETS. C'est sûr que là, on va avoir comme un théâtre pour nous autres. Ça, c'est pas juste une salle. Fait que en plus que ça va être plus, comment dire, pas personnel. C'est pas le LAN au complet, mais tu viens voir pour voir la Valo QC. Fait que j'ai bien hâte de voir comment que l'ambiance va être. C'est sûr que décembre passé, c'était toute une ambiance. Fait que je suis pas mal sûr qu'on va réussir à battre ça. Là. Et là, moi, je veux juste vous dire, j'ai eu le script. Puis, tu sais, on va avoir des belles surprises. Puis, j'ai hâte que vous soyez présents. Vous allez voir. Puis, je veux que tout le monde crie. On va mettre le feu à la baraque. Puis, on va battre l'an passé. Fait que, let's go. On va mettre le feu à la baraque. Si Woundy dit qu'on va battre l'année passée, ça, c'est quelque chose parce que il y avait de l'énergie. Hey, j'ai vu ses perfos la semaine passée, puis c'était hype, là, genre. Ah ouais. C'était fort, fait que ça a amené les gars des balls aussi à crier, puis tout ça, fait que je suis convaincu. Ça a amené des slams de desk, and you know. Ah, mais ça, c'est des dommages collatéraux qu'on appelle, ça arrivera sûrement. Ah, ça risque de peut-être arriver aussi au théâtre, mais genre, ça, on va le savoir dans 2 jours, mais. Hey, moi, c'est les match-ups qui me font capoter, genre. Comment que ça s'est déroulé comme la première partie de ces playoffs-là? Je sais pas si on peut montrer le bracket. On va faire exactement ça. Donc, premièrement, on va vous montrer comment la saison s'est terminée. Donc, peut-être tout le monde s'en souvient. Ducky ont fini premier du classement. Plusieurs disent à cause que Miracle ont fait forfait contre Able dans leur dernier match. Donc, Miracle aussi aurait pu être premier. Bref, Grid ont fini deuxième, Miracle en 3e place. De Grid, on pensait qu'elle allait finir premier, ou du moins pour beaucoup de gens, pendant longtemps, mais ont échappé une coupe de match vers la fin. UV1 et l'équipe à Woundy en 4e, Able en 5e, Alpha 1 en 6e. C'était les top 6 équipes qui ont fait les playoffs. Donc, pour regarder le bracket, ça va être ici. J'ai mis même les résultats, c'était vraiment des gros matchs. Donc, The Grid puis Ducky ont eu des bails en première ronde. C'était un peu leur récompense pour avoir fini premier et deuxième. Able ont affronté UV1 et Miracle ont affronté Alpha 1. Et il y avait des upsets, il y avait des surprises. Et il y avait des matchs qui ont été beaucoup plus serrés qu'on s'y attendait. Able ont battu UV1 un peu en drama controverse, mais finalement 13-9. Donc, Able en 5e, UV1 en 4e. Miracle ont battu Alpha 1 en triple overtime, 17-15 pour commencer les playoffs. Ça, c'était une grosse game, ça. C'était une game que le monde s'y attendait pas à ce résultat-là. Je pense que le résultat que Miracle gagnait, oui, mais 17-15, vraiment pas. Et Miracle ont fait back-to-back après, tout de suite avec The Grid. 15-13, ils ont perdu. Donc, des gros matchs. Le seul match qui a été vraiment pas serré, c'était Able qui ont battu Ducky 13-4. Ducky qui était en
première position. Tout le monde pensait qu'ils allaient battre Able. Ils se sont fait absolument laver. Ben, ils se sont fait rincer. Ouais. Donc, ça, c'était un peu l'upper bracket. Puis là, Able ont perdu contre The Grid. C'est relativement tête, 13-8. Mais The Grid, on avait pris une avance assez solide au début de ce match-là. Donc, ça, c'était l'upper bracket. Lower bracket, encore une fois, Alpha 1 sont allés en overtime. Ils sont allés en overtime Miracle, overtime avec Ducky, 2 des top 3 équipes. Malheureusement, ils ont perdu les 2 games. Miracle ont battu UV1, encore une fois 13-9 pour UV1. Donc Alpha 1 et UV1 sont out. Ducky et Miracle s'affrontent au premier match, au premier tour, élimination samedi à midi. Je pense pas qu'on s'attendait à ça. Non. À chaque personne que j'ai parlé, tout ça, je l'explique à quel point que ce match-là est un banger. Je pense qu'on s'attendait peut-être plus à ce match-là comme en demi, où Cable est en ce moment, puis on se disait comme notre top 3 de la ligue va être notre top 3 comme de la finale. Mais à cause du upset de Able, ça chamboule comme vraiment toute la situation, puis on en retrouve justement avec un méga banger pour starter. Puis Ducky, genre oui, on finit comme sur un high note, puis tout ça, mais ils ont quand même échappé une coupe de game. Dans les dernières semaines, c'est pas nécessairement l'équipe qu'on reconnaît. T'sais, on est meilleur, on est aussi bon que le dernier match qu'on a joué, puis je peux penser au dernier match. On va-tu parler des derniers matchs de Ducky au LAN ETS? On va-tu parler de la performance de Ducky? Même vers la fin de la saison, c'était moins solide que ça l'a été. Je peux dire, tu sais, ils ont starté sur un gros hype, puis on dirait qu'au tour de la saison, ils ont comme pris un peu ce lead-là pour acquis. Tu sais, ils ont continué de travailler, etc. Mais je trouve qu'ils ont perdu un petit peu leur identité à la fin de la saison. Puis ils sont arrivés, ils ont dit on va être good pour les playoffs, on est secure. Ils ont eu un upset des balls comme premier match des playoffs. Là, même ils ont failli contre A1 l'échapper. Ouais. Ils sont arrivés à LAN, ils ont pas les résultats escomptés. Fait que je pense, puis cette semaine, ils ont pratiqué tous les soirs. Ils vont arriver prêts. Ils savent qu'ils ont. Ils savent qu'ils ont lac pas mal la dernière semaine. Ils ont pratiqué, ils vont arriver en feu. Fait que je pense que ce match-up-là va être assez solide. Miracle, eux, vont plus focusser sur leur talent individuel. Ils n'auront pas pratiqué. Fait que c'est là que ça va être super intéressant comme match. Puis, mais Ewan est encore là pour Miracle. C'est ça, faut pas oublier que ça va être Volcan par exemple qui va pas être là. Mais ça va dropper le double duelist pour peut-être bien plus aller vers du double initiator, pas mal plus du côté de Miracle. Puis je pense que j'avais parlé avec Cooler ou quoi que ce soit sur son stream. Puis il dit à quel point Ewan sur le IGL, genre il rajoute comme une profondeur aux boys puis une certaine stabilité. Fait ça va être genre un gros plus pour justement le premier match genre samedi là. Bon, on dit que Volcan l'année passée, en décembre, il y avait quand même assez pop-off dans les finales aussi. C'était lui qui est venu quasiment faire la différence dans ces finales-là pour l'emporter. Fait je sais pas si Yoon va pouvoir faire la différence aussi, mais comme c'est sûr que je pense que je préférais avoir le IGL qu'au dueliste, surtout que la méta est pas tant double dueliste, c'est vraiment plus avoir du control de la map. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont jouer. C'est ça, on va commencer le samedi avec un gros banger de Ducky contre Miracle. Ils ont-tu joué contre pendant le LAN ETS? Je sais pas. Ils n'ont pas joué contre au LAN ETS. Ducky ont perdu contre UV1, donc Wundi 13-10 dans les groupes et 13-8 pour se faire éliminer en playoff. Ils ont aussi perdu contre The Grid 13-3. Donc, tu sais, ils se sont rendus relativement loin, mais les performances contre les équipes de la Coupe québécoise, mis à part Virtual qui ont battu 13-2, c'était pas les résultats auxquels on s'attendait. Puis, tu sais, Shark est allé sur Twitter après, puis il a dit c'est la dernière fois que j'arrive non préparé à un LAN, donc je suis pas surpris quand tu nous apprends qu'il pratique à tous les soirs. Et ces gars-là aiment gagner, ils aiment compétitionner. C'est pas une équipe comme ça l'était dans le temps où est-ce que justement ça scrum tout le temps. Mais surtout en LAN, devant 200 personnes au théâtre, un autre 200 personnes sur le Twitch. Comme tu as dit, Swifter, ça, c'est vraiment tous les yeux sont sur vous. C'est pas, j'ai rien contre la LAN ETS, mais c'est pas à 9h du matin avec 30 personnes devant toi un dimanche. Là, c'est all eyes on you. Miracle, en effet, c'est Hyun qui va remplacer Volcan. Il a remplacé Michael au LAN ETS. Hyun a très bien joué, même durant la saison. Il a subé, il est toujours top frag. C'est un gars qui joue au jeu, là. Comparé aux autres gars dans ce roster-là qui jouaient au jeu. Hyun, il joue encore, il grind encore. Fait que c'est un immense sub. Volcan a bien performé au LAN ETS, mais Michael et Volcan, c'est deux joueurs différents. Je pense, moi, le roster qui va être au
à la Coupe québécoise. Au final, samedi, c'est un gros roster. Pas que Volcan diminue le roster là, mais il y a, comme vous avez dit, pas le double duelist. Ils ont même fait ce changement-là tôt dans la saison parce que Volcan, il performait pas ou Chicago performait pas, il était pas sur leur main. Fait que là, je pense que ça va jouer. Fait que oui, le premier match-up va être immense, vraiment. Puis c'est ça qui va un peu mettre le ton sur la journée, right? L'équipe qui est en première, donc Miracle et Ducky, l'équipe qui va gagner ont potentiellement 3 best of 3 à jouer de suite. Fait que grosse journée s'ils veulent se rendre en finale et gagner. D'un autre point de vue, il y en a qui disent que au moins tu as du warm-up. T'sais. L'équipe qui gagne en premier vont jouer Able, mais ils se seront déjà un peu acclimatisés à la table, au setup, c'est ça, au théâtre, à l'ambiance, tandis qu'Able vont arriver à froid. Donc, je sais pas, j'ai vraiment hâte de voir. Miracle ou LAN-ETS, ils ont bien performé. Ils ont perdu 13-5 contre The Grid, puis on va parler de The Grid. Mais ils ont battu 13-4 UV1. Fait que Ducky ont perdu contre UV1 2 fois, puis Miracle, les ont remis à leur place. Wundi. Mais après, Miracle ont perdu en finale aussi contre The Grid, puis assez solidement. Donc, est-ce que vous voulez tout de suite essayer de prédire qui vous voyez qui va gagner entre Ducky et Miracle? Il faudrait peut-être qu'on parle des maps, peut-être. Je sais que tu voulais en parler. Là, on peut parler justement de qu'est-ce que ça va être. C'est ça. C'est un best of 3, c'est pas un BO1. Fait que tu vas potentiellement avoir ta map que tu veux et peut-être pouvoir justement counter celle-ci. On va s'attendre sûrement à un Ducky sur SN parce que c'est pas mal ça qui joue à chaque fois. Miracle sont pas pires aussi sur SN. Fait que je pense que ça va peut-être quelque chose qui va les throw off de. Les chambouler ou. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça va être la deuxième map? À moins que une bande Ascent, mais comme tu l'avais dit mentionné avant qu'on commence, ils sont pas très confiants sur Bind du côté de Miracle. Fait que, vous pensez quoi, eux autres, qui vont aller chercher comme map pick pour s'assurer d'avoir une victoire? Là? Juste pour être certain, Emile, dans le fond, comment que ça se passe les bandes? Si on en bande 2, il en pick 2, il en rebande 2, puis le dernier. Fait que le top seed décide qui ban en premier. Okay. Mais oui, c'est deux. C'est. T'en enlèves 2, t'en piques 2, t'en enlèves 2, c'est le restant. Mais d'habitude, dans des BO3, c'est ban, pick, ban, pick. Ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais. Fait que, c'est vraiment la première que Miracle va enlever, puis je pense qu'ils vont même pas vouloir tenter le diable puis de laisser bind là. Fait que, tu sais, moi, c'est Ducky, je me demande quels vont vouloir sortir, parce qu'on sait que Haven, il est solide de Miracle. Fait que, veux-tu leur donner? Fracture, il est pas terrible. Pearl, genre, je sais pas si on les a vus tant que ça sur Pearl, Miracle, mais pas nécessairement. Fait que, tu veux-tu aller sur de quoi que ça se peut qu'il soit pas comme confiant? Moi, je pense que Ascend va être le decider. Dans beaucoup des cas des match-ups qu'on va voir samedi, je pense que Ascend va souvent être le decider. Fait que sorry, Polo puis Solbo, ça se peut que ça soit genre s'il y a des best of 3, c'est Ascend. Mais moi, c'est vraiment comme pour le premier pick à Ducky. Je me demande est-ce qu'on veut plus aller justement, c'est ça, vers un Pearl, vers un Haven. Moi, j'ai vraiment l'impression, parce que le Instaban de Miracle va généralement aller autour de Fracture Lotus. Moi, je pense que si t'es Ducky, tu veux pas aller dans une map qui est. Tu sais, Michael, il joue pas tant au jeu. Là. Tu veux pas aller dans une map qui te met confortable. Tu veux pas aller dans un split. Tu veux pas aller dans un ascent. Fait que je pense que en tant que first pick, tu vas vouloir aller dans du Pearl. Parce que leur Pearl, tu sais, oui, ils ont perdu dernièrement, mais leur Pearl est très solide. Puis, tu sais, si, comme je disais tantôt, ils ont pratiqué beaucoup. Fait que, tu sais, ils vont remettre leur truc. Ils vont remettre le truc à niveau. Anta va reprendre les rênes, puis ça va bien aller. Puis, je suis assez confiant que Ducky, s'il faut un pick, pas curveball, parce qu'on s'y attend, mais s'il sort une map comme Pearl versus Miracle, puis ils font leur default, puis ils font leur strat, moi, je suis pas mal sûr qu'ils peuvent aller chercher cette map-là. En effet, pour le. Puis Miracle, je suis sûr qu'ils vont aller dans leur comfort pick. Ils vont aller dans du Ascent, ils vont aller dans des maps qu'ils connaissent, qui sont faciles à defaulter, faciles à pugger. Fait que, en tout cas, moi, c'est ce que j'en pense. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Puis c'est ça, fait que moi, quand je le vois, je pense que Bind va sortir du côté de Miracle. Puis Ducky, ça serait ça, comme ça, un peu le comfort pick du côté de l'autre équipe. Miracle, eux, bannent pour se protéger. Ducky, eux, ils bannent pour juste enlever de quoi que Miracle aime. C'est un peu le même que je le vois. Comme tu dis,
Ducky vont avoir vont probablement avoir Scrim puis avoir eu des idées en tête sur certaines maps, c'est puis ils ça, vont nous le t'sais. montrer. Là. Tandis que peut-être passé Miracle la ne font semaine. pas. Ils ont peut-être passé la semaine justement sur une map qu'on les voyait jamais. Fait que là, ils vont nous arriver en finale, puis ils vont pick peut-être une Pearl justement, puis qu'ils vont genre. Ben, c'est sûr que les équipes ont pratiqué Fracture aussi. On sait que The Grid, genre, adore Fracture. Fait que c'est sûr que toutes les équipes, ils ont comme fait, on les pogne, là. Fait qu'on n'a pas le choix de. On n'a pas le choix de se pratiquer, c'est sûr, là. Ouais, parce que Fracture avec The Grid, c'est quasiment un must-ban, parce que sinon, on les a vus en finale de Grid contre Miracle, là, c'était un massacre, là. Mm-hmm. Fait que je serais intéressé. Fait que moi, tu penses, Wendy, tu dis que Lotus, Miracle, c'est genre pas de quoi qui serait prêt à jouer? On les a pas vus en saison? Je pense que oui. Moi, je pense que ils vont Instaban Fracture ou Lotus. Si j'étais eux, possiblement que j'irais plus pour le Fracture. Je sais que là, très très longtemps, Ducky avait quand même un bon Fracture. Je sais pas, j'ai aucune idée. J'ai pas d'infos croustillantes à ce qu'ils ont pratiqué ou non, mais je sais que ils ont un gros map pool pour Ducky, puis je pense que ça va vraiment les avantager dans un BO3, justement. Fait que on verra, mais moi j'ai l'impression que ça va aller vers du Fracture ou Lotus pour le first ban de Miracle. Puis Ducky, d'après moi, ça va être simplement leur insta-ban qu'eux, ils veulent pas pratiquer ou une map qui sorte moins à l'aise, là, évidemment. Si je te curveball après, fait que c'est Ducky ou Miracle? Miracle qui gagne? Moi, je pense que Ducky, là, ils ont eu une claque dans la face là, des dernières semaines. Je pense qu'ils vont arriver préparés. Puis, je pense que j'y vais avec Ducky dehors. Mais, Ducky dehors, ouais. Ok, ça part. 1000. Moi, je pense pas mal la même logique, mais pour Miracle, qui ont perdu contre The Grid, c'est pas des gars qui aiment perdre, surtout en LAN. Ça va le prendre un peu plus sérieux, puis je pense qu'ils vont vraiment vouloir défendre leur titre. Donc, je pense 2-0 Miracle. Ducky ont pas performé, c'est une immense équipe, donc get me wrong, ils ont fini en premier, mais ils n'ont pas performé last week, puis je sais pas si 5 jours de scrim, ça enlève la pression que cette performance-là te met sur les épaules. C'est ça, parce qu'en plus, si tu commences après ça, comme tu l'as dit, tu as 5 jours de scrim, puis si tu commences la map, puis tu te fais déjà genre dominer, tu perds tes pistol rounds, puis tu perds après ça la bonus, ben là, après ça rentre dans ta tête, puis là, tu vas être encore plus fâché, puis tu vas pouvoir prouver, puis c'est peut-être là justement que Miracle peut peut-être encore justement venir faire la différence. C'est pour ça que je vais dire, moi aussi, mais moi, je vais peut-être plus aller vers le 2-1 du côté de Miracle. Je pense que Ducky va quand même avoir une map, peut-être Ascend, mais pas mal sûr que Miracle, je pense avec l'expérience, ils vont réussir à avoir la victoire. Là. Gogwak. Même affaire. Je vais y aller avec Miracle parce que ça, je me dis, les gars, ils ont tellement d'expérience, t'as Win qui va embarquer pour le IGL. Je pense que ça va être 2-1 par le fait que Ducky va être la première map pick. Fait qu'ils vont perdre, je pense, ça va être sur la map à Ducky, puis ensuite ils vont aller chercher 2 autres qui vont être comme plus confortables dessus, puis ils vont move on. Contre nos boomers, parce que tu sais, on call les joueurs de boomers, mais c'est en blague là, mais les gars qui ont bien de l'expérience chez Able, ça va être leur prochain Nemesis. Mais ouais, je pense que ça va être Miracle. Là. Les underdogs à fond, mon Léon, là, ça a juste pas de sens. Là. Je pense qu'il y a vraiment personne qui avait prédit Able qui se rendrait autant loin que ça. Je pense qu'il y avait peut-être des Reality, je pense, dans son bracket qui les avait mis, qui se rendait aussi loin, là, mais à part lui, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui pensait même que Ducky allait battre le UV1. Puis on va voir comment ils vont se débrouiller justement en semi-finale. Là. C'est sûr que, comme on l'a mentionné, les joueurs du match précédent vont être réveillés. Fait que, après ça fait quasiment un snowball effect que si tu gagnes ton premier BO3, tu vas sûrement gagner le deuxième parce que tu étais déjà réveillé. Puis après ça, quand tu vas arriver au troisième, ben là. C'est soit la fatigue ou ça va être l'énergie puis le hype justement qui va get through the map. Fait que ça reste à voir comment ça va se passer. Là. Ok, j'ai mis un poll dans le Twitch chat. Là. Vous pouvez voter qui vous pensez va gagner. Vous avez 1 minute. On verra ce que vous en pensez. Vas-y, Wendy. Oubliez pas par contre que MNZ, là, il n'a pas besoin de se pratiquer. Là. Il arrive avec ses line-up. Il peut lancer sa foi. Je vais vous montrer des stats après. Là. Ouais, inquiétez-vous pas là, pour ça. Là. Oh, malade. Mais moi, je trouve ça insane. Le gars joue genre pratiquement pas au jeu. Là. Il est comme full soft. Mais il y a toutes ses line-up de genre plein de spots différents avec sa Killjoy pour son ult, pour ci, pour ça. Il dit les 4 gars. Ils sont en 5 stack. Les 4 gars se mettent en deathmatch pour s'échauffer. Lui, il se met dans un custom. Puis il fait juste pitcher des morts. Il doit y avoir des post-it partout autour de son écran où mettre ses affaires. Là.
C'est Ok, clair. pour cette map-là, il faut que tu fasses ton line-up ici sur ton B. C'est line-up, là, c'est quelque chose à redouter, mais c'est ça. Faut qu'on fasse Bon, ils sont attention solides. quand on va jouer en push plan. Là. 50% des tout gens le temps- pensent que Ducky va gagner 2-0. Donc, quand même. 2-0. Ouais. Ok, t'as fait multiple. Ok, j'ai bien aimé. Ok, quand même. Le monde pense que Ducky va juste rentrer. Mais il va y avoir du bruit aussi du côté de Ducky. Là. On sait que l'organisation sont déterminés, sont là avec genre C'est leur clair. setup puis tout ça. C'est le fun. Là. Ça crée aussi une ambiance, ça crée de l'émotion pour les joueurs. Puis des fois, ça peut quand même être. Tu sais, je sais pas à quel point que c'est rough pour l'équipe adverse de pas se laisser affecter. Je sais que les gars sont cold blood à fond du côté de Miracle, mais. Tu sais, t'as quand même, comme t'as dit un peu plus tôt, 1000, t'as quand même, mettons, 200 personnes dans les estrades, puis t'en as, mettons, 30 là-dedans, 40 là-dedans qui sont juste pour une équipe à tous les clutches, à tous les moments. Ça joue quand même un peu dans la tête, fait que ça va être incroyable. J'ai hâte de voir l'ambiance, c'est genre l'affaire qui m'intéresse le plus en ce moment. Genre, j'ai hâte de voir samedi, midi et quart, lobby starté. Fait qu'on a dit quoi, là? Moi, j'ai dit Miracle, Swifter a dit On a dit Miracle, trois miracles, Wendy a dit trois Seul à Ducky. avoir dit Ducky, Ok, je suis ok. seul, je suis seul. Ok. Mais Puis je vous c'est dis quoi, que toi, t'as dit 2-1, Swifter? On est tous Ouais, genre j'ai 2-1. dit- Moi, j'ai dit 2-1 Attends, ok. pour Miracle. Ducky a dit 2-1 pour Ducky, c'est ça? Ok. Ouais. Je vous rappelle que même dans la saison, on a battu Miracle, puis une team qui heavy strat, heavy util dump un site, c'est impossible à le dire, même si c'est le meilleur aimer du monde. Si Ducky arrive préparé, arrive avec des strats, moi je vous dis que Miracle, il pourra pas faire grand-chose. Fait que, Oh, mais C'est- vous c'est avez pour ça battu que- Ducky au LAN ETS, fait que si Miracle Ouais, mais- vous a battu, puis putain, ouais, mais c'est pas mal que ça marche dans la vie. C'est pas, C'est pas des mathématiques. malheureusement, c'est là. pas comme ça que ça marche. là. Ouais, non, moi, écoute, je pense que ça va être un match-up redoutable. Moi, je me fie plus sur les 4-5 dernières performances de Ducky. Tu sais, on le voit ici à l'écran, 13-4 contre Able, 14-12 presque échappé contre Alpha One. Puis ça, c'est suivi par une performance frustrante, on s'entend, au LAN ETS. Donc, d'un côté, ils vont vraiment vouloir se prouver, mais d'un autre, je sais pas s'ils sont prêts à dealer avec cette pression-là qu'ils vont se mettre sur eux-mêmes. Mais écoutez, je pense que ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Fait que prenons pour acquis, même si vous n'êtes pas d'accord, que ça va être Miracle. Fait que là, les gars de Miracle vont se prendre contre les gars de Able, Wendy, genre. qui n'ont pas eu Je vais La être meilleure- la mascotte. Je vais être la mascotte. Ouais, ça c'est vrai. Ils n'ont pas eu la meilleure performance sur la ETS. Ils ont perdu contre toi, Wendy, 15-13 en overtime, puis suivi par une perte contre Virtual 13-5 en lower bracket. Mais durant la Coupe québécoise, durant les playoffs, ont quand même eu des grosses performances. Donc, 13-4 contre Ducky, 13-9 contre UV1. Quand même relativement solide contre The Grid, un des plus gros scores contre The Grid dans les 2 dernières semaines, mis à part Miracle qui les ont apportés en overtime. On les a battus aussi. The Grid? C'est vrai, ça. Oui. Ouais, c'est pour ça que ça a fait le upset. Fait que c'est là la logique de Swifter. Là, Ah, vous avez battu The Grid? Tu ramènes UV1. Attends. Non, samedi, ok, oui. puis- Durant la saison, tu parles. Ouais, le Ouais. dernier match à la saison. Ouais. C'est un gros banner. Fan, il trouvait. Là, Fan, il est dans le chat. Là. Fan, il lançait. là. C'est vrai qu'ils ont gagné 8 ICO, mais il faut se focus sur les ICO. Mais ça va être quoi, fou, Able aussi. Pas une J'ai grosse hâte de voir. performance d'Able LAN ETS, mais les gars se disent prêts pour le LAN, ont beaucoup d'expérience en LAN. Donc, s'ils se prennent, mettons, contre Miracle, est-ce qu'ils vont être prêts? Ils arrivent à froid. Miracle va peut-être être fatigué si c'est un BO3, je sais pas. Comment vous voyez ce match-up-là? C'est explicite. Faut Ben, qu'il- Non, mais c'est. Faut qu'il show up. ouais. Non, mais c'est la bougie d'allumage de l'équipe. Fait que genre. S'il arrive, puis il est pas en mesure de deliver les premiers frags que les boys vont avoir besoin pour se hyper, je pense que ça va comme changer la donne. Peu importe le match-up qu'ils vont avoir contre, ça va jouer un petit peu sur ça. Comme si au pistol round, explicite a genre un 4K, les gars vont être turn up ben raide, puis ils vont partir. Mais si ça fumble un peu, je pense que ça peut être difficile de comme starter, puis ça va être ta deuxième map que ça va arriver. À mon opinion. Tu sais, dans le fond, pour gagner contre Miracle, ça va prendre
beaucoup de sommeil, les gars se couchaient tôt la veille. Mais ça va prendre que tout le monde doit être genre sur le A-game, puis il n'y a personne qui laque. Parce qu'en effet, là, s'il y en a un qui laque, il y en a deux qui laquent, Miracle vont les ramasser. Là. Fait que je suis confiant que les Bolts peuvent faire un upset. Quand ils sont locked-in, là, comme tu as dit, quand ils XPL, ils rentrent dedans, puis les gars ils suivent, puis ils sont tough à arrêter, mais ça va prendre beaucoup de sommeil, ça va prendre de l'eau, ça va prendre des cafés et tout. Ça va prendre des cafés. Merci Tim Horton, tu sais. Il va falloir que Tim Horton soit là. Fait il y a deux grosses carafes qui vous attendent, café à volonté, même des Timbits, ça je sais pas si ça aide pour du Valorant par contre. Mais ouais, il va y avoir du Red Bull aussi si le café ça fait pas l'affaire. Mais sommeil, je suis d'accord. Écoute, ça va pas être trop tôt leur game, right? Ça risque d'être vers 2h, 3h, même peut-être un peu plus tard, 3h30 de l'après-midi. Fait qu'ils ont du temps pour dormir un peu. C'est quoi je pense quand même que Miracle vont gagner. Mais j'aime pas ça dire ça, là, mais Miracle vont les 2-0. Là. Ouais. Ouais, je pense que Wendy. Comme qu'on l'a dit, va être warm-up. Michael va avoir vu le jeu un peu. Vous pouvez voter dans le chat. En passant, il y a un poll Twitch pour voir ce que vous en pensez dans le chat. Mais ok, Wendy dit 2-0 Miracle. Swifter, Guac. Ben, je vais dire la même chose pour elle aussi. Ils vont être réveillés, comme Wendy l'a dit, comme Kohler l'a dit. Fait que ça va être encore une fois, c'est un snowball effect. Ça va être vraiment genre le final boss, je pense, pour Miracle, si ça se rend là. Ben, ça va être vraiment de grid pour essayer de défendre leur titre, puis après ça va prendre la revanche dans l'ETS. Mais peut-être que les deux matchs vont être close, tout dépendant, c'est ça comme on l'a dit, si Explicit il show up. Mais je pense que Miracle vont avoir le upper hand. Là. C'est pour moi. Ouais, écoute, je peux pas être en désaccord avec cette logique-là. Je suis du côté de Wendy dans le sens que si les gars d'Able show up, ils peuvent show up. On l'a vu, là, ils ont show up dans les playoffs. Ils peuvent show up. J'ai toujours un petit enclin pour Miracle en LAN. Ces gars-là, même si les gars des Bulls ont de l'expérience, ils n'arrivent pas à l'expérience, au genou de l'expérience des gars chez Miracle avec Michael puis Caller. Fine, encore une fois, c'est peut-être des gars qui jouent plus au jeu autant qu'avant, mais ça lock-in, ça focus-up quand les lumières sont sur toi. Je pense que les Bulls vont pouvoir peut-être aller chercher une map s'ils choisissent bien, s'ils font un bon map pick, si MNZ a ses line-up puis joue une camp qui fait du sens. Mais oui, ça va beaucoup jouer sur Explicit aussi, on le sait, c'est le gros fragger de Able. Si le gars arrive, s'il est un peu tilté, il joue toujours mieux quand il est tilté, fait que s'il est un peu fâché, on va peut-être mettre une petite pin sur sa chaise, je sais pas trop, juste pour le rendre pas confortable. Un peu. Puis, on verra s'il show up. Mais ok, 2-0. On voit ça comme un 2-0 pour Miracle, pour au moins la grande majorité des personnes ici. Puis on l'a vu sur le Twitter avec nos casters. Sans exception, tout le monde pensait que Able allait finir 3e, donc perdre leur premier BO3. Il y en avait qui pensaient que Ducky allait passer. Puis à chaque fois que Ducky allait passer, The Grid allait gagner. Puis à chaque fois que Miracle allait passer, Miracle allait gagner. Caller est dans le chat, il dit il va encore devoir jouer toute une journée. Ben, on te le souhaite, Caller, de 1. Ça se peut que tu joues 2 matchs puis que tu es fini aussi. Puis que tu rejoins Wendy sur la Bud Light dans les estrades. Mais on verra. Je serais down, puis amène ton père comme l'an dernier, puis ça va bien aller. Ouais. Ça va bien aller. Papa bof. Fait que comme qu'on l'a à l'écran, ça serait un rematch de nos finales en décembre. Les gars chez The Grid, le core de cette équipe-là étant chez Ducky la saison passée. Puis exactement dans la même situation où est-ce qu'ils arrivent au LAN puis ils sont en grande finale. Ils arrivent juste pour jouer en finale. Ils savent qu'ils sont au moins top 2. Et Miracle, anciennement connu sous Mirage, qui show up cette fois-ci, Hyun à la place de Volcan. Donc, The Grid. Parlons un peu de The Grid. Laisse-moi les parce qu'on n'a pas parlé. Peut-être les mettre à l'écran puis parler rapidement de leur performance. On a parlé de leur performance en playoff, leur performance au LAN ETS la semaine passée, là, on va s'en parler. Damn. Ils n'ont pas drop une seule map dans tout le week-end.
13-6 contre Horizon, fine, je les connais pas tant que ça. 13-3 contre Ducky. 13-5 contre Miracle. 2-0 contre Mimic, fait que un peu un mix de Alpha 1 et d'autres genres. Fait que 13-3 et 13-11, fine. Et 2-0 contre Miracle en finale. 13-8 et 13-6 sur Ascent et Fracture. Dominance totale de ce roster-là. Puis on en parlait dans notre dernier talk show comme quoi qu'ils n'ont pas de l'expérience sur le LAN. Quand tu vas les voir en LAN, c'est pas la même game. C'était le cas en décembre passé. Mais wow! Ça a show up au LAN ETS. Ben, il y en Et a en un. playoff. Moi, je trouve qu'il y en a un parmi comme tous eux qui est tout le temps genre undercover, puis c'est Timo. Timotino, Ouais, genre, Timo, en il fin a de joué semaine en fin de passée, semaine. Là. il a été un monstre, ce jeune garçon-là, parce que je peux dire ça parce qu'il est effectivement très jeune, puis ça a juste pas de classe. Mais il a été extrêmement dominant, puis ça a juste tellement apporté un support à Fan puis à Reaper qui ont juste roll through. Là, je sais pas, c'était Timo vraiment a tellement fragué dominant. aussi, Puis... là. Ouais. Ah, tout le monde, Il faisait sérieusement. des Puis... clutch. Beaver, il y a un gros clutch pour gagner Ah, le Le LAN complet, ouais, 3 Ça, contre c'était 1, insane, c'est vrai. C'était Ouais, incroyable tout le pour monde a finir. show up. Moi, tu tiens à noter que le lendemain, je suis tombé sur Timotino dans un deathmatch, puis j'ai gagné. Fait que, si quelqu'un cherche un sub Là, pour la saison logique à 3. Swifter, t'es meilleur. ben, Et c'est voilà, ça. Ben, c'est comme ça que ça marche. Exact. Mais honnêtement, The Grid, c'est une équipe très intéressante parce que, tu sais, Timo, Fan, c'est comme le dynamic duo. Timo, il va toujours être en train d'essayer de supporter Fan sur ce rôle d'initiator. Reaper, lui, c'est un self-sufficient. Il est capable d'aller get les picks partout. C'est le king de ValoQC. C'est ce qu'il dit. Puis je pense que Beaver, Pelt, c'est des joueurs assez à l'aise dans leur rôle. Puis ils sont toujours capables de fraguer puis de step in. Mais je pense que encore là, c'est une équipe qui est assez complète. Puis encore là, s'ils sont tous présents mentalement, physiquement, ça va être assez dangereux. Là. Fan, il dit qu'on parle pas assez de Pelt. Fait qu'on va parler un peu de Pelt. On va regarder un peu les stats avant qu'on prédise la finale des playoffs jusqu'à date. Fait que vous le voyez front and center, Pelt. Là. Fait que des matchs qu'on a joués dans les playoffs à date, Pelt a le meilleur kill death assist à 2.5. Lamu, duquel on parle pas souvent non plus, a vraiment show up pour Able. 2.1 kill death assist. Antol pour Ducky 2.1 qui est quand même assez présent de toute façon. Lamu, fait en termes de ACS, je peux peut-être mettre les ACS à l'écran dans quelques instants, mais en termes de ACS à date dans les playoffs, Chicago est au top, average 261, Lamu en deuxième, 257, et Fan en troisième, 249, suivi de Tuskry Swift, Aftermath en cinquième. Fait que les gars d'Able ont vraiment show up, mais Pelt, Fan a raison, on n'en parle pas assez. Il a show up durant les playoffs et il a show up pour l'an ETS. Et c'est une grosse raison de pourquoi The Grid performe. Ce gars-là a remplacé le joueur pro Fortnite, Pamstu, de The Grid early on in the season. Puis on se disait, du moins moi je disais, n'importe qui pourrait jouer Smokes pour cette équipe-là. Mais il joue Smokes, mais il est quand même, il performe à un très très haut niveau. Fait que. Big up for him. Ouais, vas-y. Mais je pense que la seule raison pourquoi les gens parlent moins, c'est que Fan puis XQC pognent beaucoup de Ouais. pas XQC, excuse. XQ Reaper. XQR. XQ Reaper, puis ils prennent beaucoup ils prennent beaucoup de place, puis on parle généralement un peu moins des smokers, c'est un rôle qui est un peu, pas dans l'oubli, mais qui est Pas un de peu gloire, négligé. ouais. Il est discret. Il est discret, puis Pelt, c'est un gars qui est tout le temps constant, qui va toujours show up, puis il sera pas le top frag, mais il va être deuxième, troisième, puis ça paraît moins d'instance parce que c'est un joueur c'est des joueurs qui shine moins, mais maudit que c'est important dans une équipe, puis ses teammates, je suis sûr qu'ils sont super reconnaissants, puis ça paraît pas tout le temps, c'est d'instance, ça paraît pas, mais c'est des joueurs tellement d'impact dans une équipe, puis en effet, on n'en parle pas assez de ces joueurs-là. On le voit encore à l'écran, là, Pelt, troisième en assists, mais regardez qui est devant SML et Karma. SML et Karma ont joué plus de matchs que Pelt en playoff. Pelt en a juste joué 2, les deux autres en ont joué 3, et ils ont joué des maudits d'overtime en Alpha 1 et Miracle, là, fait que beaucoup de rondes. Pelt, 30 assists avec, sérieux, des performances, ils sont allés en overtime contre Miracle, mais des performances de The Grid qui ont été assez solides.
Fait que c'est non négligeable. C'est un average de 15 assists par match, ce qui est quand même pas rien. C'est pas mal bon. Donc, des très belles stats. Il a un peu pris la place à Beaver aussi avec 17 spikes planted, donc le plus de spikes planted. Puis, je vais vous montrer après highest headshot percentage, 33% caller, tabarouette, Swift, c'est Wolf aussi. Mais ce que j'aime vous montrer, ce que je parlais de MNZ, c'est most winning spikes planted. Une fois que Able il plante la spike, c'est fini. Je vois pas de différence. Ils ont gagné 20 spikes planted, Miracle 18, de Grid 17. Mais écoutez, laissez pas planter Able, jouez pas post-plant, c'est ma recommandation pour vous. Donc, un peu des stats intéressantes. On peut regarder les maps aussi. Bind a été joué 2 fois, Split 2 fois, Ascent 1 fois, Pearl et Haven 1 fois chaque. Je ne sais pas si pour le reste des playoffs, ça va être un peu le cas aussi. Mais, ouais, écoutez, The Grid, pour revenir à eux, moi, je sais pas quoi dire. C'est une équipe qui m'épate à chaque fois. Puis jusqu'à date, je trouve qu'on a toujours les réflexes de dire que, OK, fine, ouais, éventuellement, ils vont perdre. Mais là, après leur performance sur l'AN ETS... Quand est-ce qu'on perd? Exact. C'est une team avec beaucoup de momentum. Puis Fan, je pense que c'est un bon hype man. C'est dommage que je ne sois pas des estrades avec moi parce que ça pourrait être une belle compétition. Mais c'est une team avec beaucoup de momentum, avec beaucoup de hype. Puis je pense que c'est ça qui leur donne beaucoup de succès. Fait que props à eux, puis ça va être une solide game, ça va être vraiment le fun. J'ai vraiment hâte. Moi, je me souviens juste de la question que Fan m'avait posée au LAN en décembre, mais comme, y a-tu Spotify? Moi, il faut que je joue avec de la musique. C'est-tu quelque chose que les gens font pour vrai? Genre, ils ont de la musique qui joue pendant qu'ils jouent des vrais matchs de... Moi, je serais pas capable. Zoomer Ting. Il y en a que oui. C'est à farce, il y en a que oui. Mais je sais pas, là, moi je peux pas faire du multitask de même. Là. Faut que tu aies 14-15 ans puis tu joues le gars, MP il entend pour même faire pas ça. son. Ouais, c'est ça, il entend même. Il a pas besoin d'entendre les footsteps, il rentre puis tout ce qui est rendu devant en lui. LAN, t'entends plus vraiment les footsteps avec le bruit vrai, de tout le monde. C'est fait vrai. que Might as well put some music. Ben c'est ça, mais même moi, genre, c'est comme c'est pas une bonne musique pour ce round-là, je vais passer à d'autres choses, je vais changer de musique. J'ai pas de pendant son double satchel, genre. Swifter et AFK au début de chaque round, il est dans son Spotify, il check je vais sa timer liste. mes double satchel avec mon drop de musique pis tout, là, ça matchera pas, là. Fait que moi, oublie ça, je serais pas capable. T'es en clutch, t'as ton clutch music. Ah, ça serait fou, ça. Fait que, ouais, Fan n'avait pas show up tant que ça en LAN l'année passée. Il a show up pour l'AN ETS, fait que c'est un peu comme vous avez dit pour Able, pour Explicit. Tu sais, même si tout le monde joue très très bien chez The Grid, on va pas se cacher le fait que si Fan show up pas, je suis pas sûr que ça va aller aussi smooth que ça l'a été à date. Est-ce qu'il va show up, arriver à froid après... Là, on a prévu quoi? 5 matchs pour Miracle, donc Caller qui va être fatigué, ou du moins qui dit qu'il va être fatigué. Mais faut pas oublier aussi, tu sais, quand il y a eu des games où est-ce que Fan n'était pas trop là pendant la saison, ben il y avait XQ Reaper justement qui était là pour compenser. Puis pendant l'année test, il y avait aussi Timotino qui vont compenser. Fait que tu sais, cette équipe-là, s'il y a une personne qui a de la misère, j'ai l'impression que tout le monde step up puis que c'est tellement dur à les arrêter que genre, tu sais pas trop quoi faire contre cette équipe-là. Fait que peut-être que Fan s'il show up pas premièrement, on va espérer que Reaper il show up. Si c'est pas Reaper, ça va être Timotino. Fait que ils ont tout le temps quelqu'un pour rely on, puis je pense que c'est ça qui font leur force dans cette équipe-là, puis je pense pour ça qu'ils ont gagné de l'AN ETS, parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui était là pour step up pour l'équipe au complet, tu sais. Ben c'est là que ça fait blame Note dans le chat pour que pour la faut quand même regarder que dans notre scénario, Miracle est en finale avec des joueurs qui ont je sais pas combien de fois plus d'expérience que The Grid sur un stage. Il y en a qui ont le double d'âge. Ça se compare pas. Tu sais, ça se compare pas. Là. Fait que il faut mettre ça en perspective un petit peu. Ça, il y a beaucoup de choses. Ben, tu sais, Fan, c'était son premier l'année passée, puis ça l'a paru, là. Tu sais, je me rappelle plus c'est avec qui que j'avais. Je pense que c'était avec Polo que j'avais cette discussion-là, où c'était pendant un des podcasts. Puis il disait, est-ce que Fan va justement avoir comme le guts, puis l'ego d'y aller à fond, mon Léon, avec le stun, puis d'y aller, puis d'être genre, ça me dérange pas, je prends des risques, ou
ils vont comme commencer à changer leur game un petit peu. Ils vont faire du default parce qu'ils veulent pas prendre trop de risques. Ils ont peur de ce qui va arriver. Ou... Fait que tu sais, il y a ça un peu comme tu disais, Swifter, s'ils arrivent puis ça marche pas les premiers rounds, leur jeu agressif puis ils se font counter, puis ils ont pas de plan B, ils sont pas capables de faire de quoi d'autre. Je pense que c'est là qu'ils pourraient comme mettre dans une situation précaire puis qu'ils se retrouveraient comme à perdre, mettons, en première map, puis ils vont devoir comme tout saisir la 2 puis la 3 là. Moi, je veux Ça, voir faut pas, Kohler sur le Cypher, mais s'il Ah, joue plus. là. ouais. Mais joue Bind, Kohler, Cypher, ça part. Mais je Ah, pense ça qu'ils vont va. couper Bind. Ils aiment pas Bind, pas en tout. Mais là, s'ils coupent Bind, ils vont pas couper Fracture. Puis The Grid sur Fracture, c'est pas quelque chose que tu vas aller dessus. Là. Ah, ça va être fou, ça. Mais comme on dit, Cypher, ça serait comme un super de bon counter. On sait qu'il aime la Neon. Mais là, tu vois, quoi, il va-tu switch pour la Raze, puis il va counterplay avec des satchels pour briser les utils. En tout cas, Moi, je veux Kohler gros- sur Cypher, Kohler sur Cypher sur Bind, puis Kohler sur genre Phoenix sur Haven. Ce serait malade. Oh! il pourrait en plus, parce qu'il y aurait comme Phoenix. tout leur setup de son Tu sais, fameux Phoenix. ça va le faire oublier toute sa grosse journée qui est fatigué. Je sais que ça l'énergise toujours jouer Phoenix sur Haven. Mais tu sais, on parlait que The Grid, tu sais, peuvent tout fraguer, peuvent tout embarquer si Fan est pas présent, mais Miracle, c'est tous des maudits fragueurs. Tu sais, SML, il va être à l'autre bout de la map, il va te lurker dessus, mais il va get ces frags-là, il va get des Poussez openings. poussez pas les smokes, Ouais, il est man. dans sa smoke? Il est dans sa smoke! Fait que- Spammez fait que toutes les smokes. J'ai entendu Oran, celle-là, c'était bon. ouais. Non, mais ouais. Mais t'as raison, Windy. Tous les gars de Miracle qui sont autant des gros fraggers, c'est juste qu'on est comme. On est un peu comme Ils ont le perdu Chicago 2-0, King. guys. Dimanche. Ils ont perdu 2-0, 13-8, mais- 13-6. C'est not even close. Not Ouais, even mais- close. Sérieusement, là, l'horaire puis tout ça était quand même boboche au final de genre la différence. En tout cas, on peut. C'était le même on peut horaire trouver des raisons pour pour The Grid, là, je sais pas. Ben, Ben, non, fine. The Grid- Miracle The Grid ont ont joué joué tard. tard. The Grid, Miracle à ont 10 joué heures, il tard. était couché C'est du vrai, bron, c'est puis vrai, tout, c'est là. vrai, c'est vrai. Miracle ont joué tard. Hey, ils ont fini à je sais Mais pas ça quelle va être la heure, même chose Et ici, puis, là, right? quelques- Ça va être Ouais, la même on chose est ici. revenu du bar, puis il est encore en train de jouer contre Mimic. Là, tu sais, ouais. Kohler, fallait qu'il aille se coucher. Les gars sont vieux. Ouais, là. on a C'est essayé de avant leur fin crier dans les oreilles, mais il y avait trop de monde, fait qu'on est allé crier dans les Ouais. oreilles. Ah, mais les gars, il y avait plus d'âme, là. Ils jouaient, puis ils parlaient à peine, ils se chuchotaient. Mais ça va j'étais être la comme- même chose, right? Ils vont show up à 11h du matin ici, puis les finales vont commencer à genre, je sais pas, ça dépend des games, mais 6h, 7h du c'est pas soir. vrai, C'est Ouais. moins pire que commencer à 9h le matin puis finir à 1h30 du Ouais, matin. mais je veux dire, si on veut comparer le freshness des deux équipes, là. Oui, pour le freshness, Oui, c'est sûr. mais le lendemain matin, t'as quand même une équipe qui a genre dormi 6h-ish. Les gars, Ouais. je sais qu'on sont Sûrement que capables. puis vendredi, ça n'a l'autre- pas dormi non plus. C'est ça. fait Non, que- c'est ça. Fait. En tout Les cas, deux tu sais, équipes on vont va pas pas mettre le dormir. blâme. On peut pas mettre le blâme sur le sommeil. Genre, les gars de The Grid, ils ont show up, puis ils ont ramassé. Ça, c'est Ouais. inévitable, c'est ce qui est arrivé, puis c'est dans l'histoire. Mais ils ont pas eu comme. Ils ont pas eu le même parcours que Miracle ont dû faire justement pendant le ETS. Selon moi. Alright. Qui gagne ça, guys? Ouf. Miracle. Je sais, Ouais. excuse-moi, Tien, excuse-moi, femme. On n'est pas Je vais aller capable avec de, parce ça. que on n'est c'est- pas capable de voter pour The Grid, hein? Ils sont Mais c'est parce toujours que c'est- underdog, même quand ils décollent. C'est dur parce que là, c'est ça. Miracle vont être, tu sais, ils vont avoir joué déjà 2 matchs. Fait que, tu sais, ils vont être vraiment réveillés. Ils vont déjà avoir comme. Tu sais, ils vont être sur stage depuis 2 games. Tu sais, ils vont être à l'aise. Qu'on dise que The Grid, tu sais, s'ils échappent la première map, puis c'est leur map pick, peut-être qu'après ça, ben, si c'est le map pick de Miracle, c'est la deuxième, ça va être très difficile pour The Grid d'aller chercher l'autre map. Tu sais, fait que C'est ça que j'ai peur. il y a moi beaucoup, il y a beaucoup de trucs What à if. prendre en compte. C'est ça, il y a beaucoup de what if. Fait que c'est pour ça que c'est tellement dur à décider, surtout pour les fans, parce que c'est ça, c'est. Faut que tu saches, faut que tu joues, tu sais, t'as joué déjà 2 matchs, fait que là, t'es réveillé, mais après ça, est-ce que t'es trop réveillé, t'as trop joué, t'es fatigué, fait que t'es plus capable de performer, ou est-ce que t'es tellement réveillé que l'autre équipe n'est pas assez réveillée? Fait que c'est pour ça que. Ouais, Je il y suis a aussi d'accord, le je suis fait. d'accord, ouais. S'ils arrivent C'est un à peu- froid puis ils se sont pas habitués puis ils perdent la première map, là ça devient sketchy. Mais je pense C'est qu'ils ça. vont arriver hypés ces gars-là. Ils vont blaster de la musique dans leur char, je suis sûr. Non, mais ça va pas être le même faire du sim que l'année racing un passée. peu. Ils sont arrivés puis tu sais on les sentait un peu timides, stressés. Ouais. Là ils sortent d'un C'est LAN sûr. ETS, ça fait 3 jours, ils ont lavé tout le monde. XQ Reaper, c'est quand même un asset qu'il n'y avait pas l'année passée. Puis lui aussi, il arrive avec son hey, watch out, je suis là, je suis le roi, whatever. On l'a vu dans leurs vidéos, même si ça rit un peu. Mais tu le vois, cette énergie-là, puis cette confiance-là. S'ils arrivent avec cette confiance-là, je pense qu'ils continuent leur ride là, qu'ils ont depuis un petit moment. Là. Et, Je sais pas ce que dit Wendy. Ouais.
Ouais, mais moi, c'est parce que, tu sais, il y a aussi la fan, là. Fan, l'année passée, là, il devait avoir 30 personnes, sa famille était là, ça criait. C'est Fait la que même là, chose j'ai cette pas le année, choix. je pense. J'ai pas le choix de prendre pour l'autre équipe, sinon tout le monde vote pour la même, tu sais. Fait que là, faut que je. Tu sais, tu comprends la Good logique guy, ici, là? Wendy. Donc, c'est pas que je respecte pas de Grid, c'est que là, il faut que je fasse du cheering des deux bords, puis là, que la foule embarque, tu sais. Mais Miracle va quand même C'est gagner ta 2-1, responsabilité. mais on m'a payé, on m'a engagé pour ça. T'en là. aurais Moi, je pris suis des là. Bud Light à ton troisième BO3, toi aussi, une grosse journée comme caller. Là. Lui, il est fine, il chiale qu'il joue. Toi, t'es dans le crowd, tu hype le monde toute la journée, tu bois tes Bud Light pour financer le LAN. C'est une grosse pas job rien que pour toi les aussi, Bud toi, Light, là. Wendy. Là. Ouais, Une ouais. grosse job Cette que toi année, il aussi. va y avoir des Bud Light spéciales avec de la Red Bull dedans, ça a de l'air. Oh, Je vous dis. Puis risque de la d'avoir, caféine de Tim Horton Ouais. avec du poulet Benny sur le side. Il risque Il d'avoir va un plus être- gros menu cette année. des grosses Bud Light, ça. Mhm. Mais Bud Fait Light que de Wendy, il dit 2-1 Miracle. Swifter, Guac. je pense que je vais suivre Wendy pour vrai. Oh, fan il va adorer ça. Mais il va Je être sais chill. qu'il aime Mais ça. c'est ça, Je sais qu'il aime ça être underdog. on fuel fan en ce moment, puis il va nous show up wrong, mais en même temps, tu sais, moi, j'y vais juste avec la logique où est-ce que Miracle vont être réveillés, puis ils vont avoir pris la confiance, puis ils vont être, tu sais, genre, ils vont être plus à l'aise sur le stage. Fait que, je sais pas, tu sais, c'est ça qui s'est passé l'année passée, tu sais, Miracle, ils ont eu le temps, Miracle, Mirage. Mirage, j'ai dit Miracle, Mirage ont eu le temps d'avoir fait un match C'est avant, pas fait que, tu sais, ils se sont réveillés, puis ils sont arrivés en finale, ils ont 2-0, fait que, est-ce que ça va être la même chose, sauf que là, tu joues un match de plus, fait que tu vas être plus fatigué, fait que là, ça va dépendre comment que les gars vont jouer, tu sais, ça se peut que ça soit deux matchs très rapides, c'est des 13-5, 13-5, 13-6, 13-6, tu sais, puis ça finit là. Mais tu sais, après ça, ça va avoir overtime, on a des triple overtime une game, ben là, ils vont être fatigués arrivant en finale, puis ça va peut-être jouer contre eux. Fait que, moi, je vais dire quand même 2-1 Miracle, mais ça va être un match très serré, puis ça va être insane. Guac. Ça va être insane indeed, mais moi aussi. Je pense. Oh my God. Et, hein? Non, mais. Oh my god, man, on est tous dans le docu, les gars, c'est ça. Non, Mais moi, je là, peux les plus, gars, je là. peux Mais- plus voter contre The Grid, sérieux. Je l'ai fait trop Ah, souvent. c'est ça. Puis ils show Non, mais up. les Là. gars, Tu sais, comme ça a juste pas de sens de voter contre eux. Je dis pas, tu sais, Ils sont jeunes. Ouais, Ils ont je besoin sais. d'expérience, ils ont besoin de perdre un peu. Hey. T'as 17 ans, t'as 18. You gotta learn. The New It needs Wave, to là. learn. The New Ça a Wave, besoin ça, de c'est faire des mal. gars qui jouent au jeu, man. Non, mais là, Ouais, mais. tu sais, c'est parce qu'ils sont très proches de leurs émotions. Ils sont très hype, mais tu sais, les gars de Miracle sont très calmes, sont très dans leurs affaires. Ça s'accepte pas pour rien. Là, fait que, tu sais, dès qu'il va y avoir un petit quelque chose, tu sais, C'est ça. ça se sent tout de suite dans une équipe qui est très base, Émotive, momentum ouais. base. Comment Fait que ils ça va- répondent à Tout va ça? dépendre des premières rondes, comment ça se déroule. C'est D'accord, ça, c'est ça. c'est Moi, dur. ma seule, tu sais, entre guillemets, crainte pour eux, c'est justement, ils arrivent à froid, dans un setup qu'ils connaissent pas. Peu importe l'équipe contre qui ils vont jouer, ils vont déjà être confortables dans le scénario, même si un peu fatigués. S'ils drop la première map ou même les premières quelques rondes, peut-être. Mais on les a vus prendre des comebacks quand même cette saison. Mhm. Mais moi, je pense, comme je vous dis, ils vont arriver là, hype. Ça va pas être les Vuvuzela de Ducky Esports, mais tu sais, la famille à fans, j'ose croire qu'ils vont être là. J'ai vu des gros stacks de billets vendus en 20-30 shots. Là, fait que j'ose croire qu'il y en a une que c'est à sa famille. Fait que j'ai hâte de voir, mais j'ai de la misère à voter contre Miracle. Toute ma logique dit, tu sais, si je regarde pas les 2 dernières semaines que Miracle sur papier, oui, c'est des. Mais je pense que c'est le temps pour une nouvelle vague, sérieux. Moi, de un, j'adore comment ils jouent. Je sais qu'ils sont. C'est le fun de les regarder jouer. C'est ça qui est cool pour moi. C'est un style qu'on voit pas si souvent que ça. Puis ça continue à surprendre tout le monde. Après 14 soirs de match, après les playoffs, après le LAN ETS, c'est comme si le monde ne savent pas encore comment réagir. Puis tu sais, Bundy, vous les avez battus. Fait que je sais pas s'il y avait une raison quelconque pour ça, mais ça a l'air toujours que comme même si tu sais que Fan va rentrer, le setup qu'ils lui font avec Pelt sur les smokes, avec Beaver puis Timo sur le support, c'est comme tellement difficile de l'arrêter. Puis même si on frag pas un, ben crime, il y a XQ Reaper qui claque des têtes derrière, tu sais.
Puis finalement, au LAN ETS, il y a même Beaver et Timo qui clutch des 1v4. C'est comme, Mhm. qu'est-ce que tu vas faire contre ça? Fait que c'est juste, est-ce qu'ils vont show up? C'est ça la question. Ça, c'est le S'ils show up, stress, ils peuvent gagner. T'es à froid, puis après ça, si tu manques tes premières rounds parce que tu penses que tu vas double Vicky comme tu fais dans Valo QC, puis finalement ça marche pas. Il faut qu'il y ait un autre strat ou genre d'autres choses pour Lion s'ils veulent faire quelque chose dans ce map-là, parce que sinon, Miracle vont arriver puis ils vont tout prendre facilement. Là. Fait que ça va être close. D'après moi, ça va, mais. C'est sûr que c'est close. C'est sûr que ça va être des grosses games. J'espère que ça va être C'était plus pas des close que grosses games l'an dimanche. ETS. Mais j'espère que ça va être Mais- plus close que l'an ETS. Ouais. Je pense que les gars, il n'y avait plus de juice. Sérieux, là, c'est il avait ça. l'air aucunement motivé dimanche matin. Même samedi soir, il avait comme l'air de done deal. En tout cas, c'est peut-être moi avec un mauvais feel, quoi que ce soit de la situation de l'extérieur, là, mais ça avait l'air comme. Rendu à 1h et quelques du matin, je pense qu'il y avait comme leur dose de Valorant. Là, ça fait une semaine. Oui, ils vont jouer peut-être bien pendant 5 heures-ish dans la journée. Mais la différence du LAN de l'année passée, par contre, on enchaîne les games. Là, on va avoir peut-être une demi-heure de break, 45 minutes, le temps de setuper l'autre équipe. On repart. Fait si les games se déroulent bien, ils n'ont pas genre 3 OT, 4 OT, genre back-à-back, des affaires de même. Je pense que les gars de Miracle vont avoir du jus pour être prêts puis frais dispo contre Miracle. Contre Degrid, pardonnez-moi. C'est ça, c'est pour ça que c'est comme. Tu sais, est-ce que ça va faire la même affaire ou est-ce qu'ils vont juste, après 2 matchs, ils vont être écœurés puis ils vont en avoir assez du Valo, fait qu'ils vont arriver en finale puis ils vont juste genre crash. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs autour de ça, mais pour moi, ça va être de l'expérience encore une fois. Puis oui, ils sont peut-être jeunes de Grid, mais c'est ça, ils n'ont pas autant d'expérience que Miracle. Puis je pense que si Miracle sont capables de juste se dire, on joue calme, puis on prend pas des gros fights où on joue pas stressé. Après ça, ça va être sur The Grid qui vont avoir la pression de se dire, écoute, on vient de gagner de l'an ETS. On est là, on veut garder on veut reprendre notre revanche de l'année passée. Fait que là, il faut qu'on joue, faut qu'on frague. Puis ben, peut-être Miracle vont juste justement jouer très calme puis facile. Là. Ouais, I mean, oui, mais. Là, moi, toi, t'as voté pour qui, Mille? On l'a même pas. Moi, j'ai voté sait pour pas. The Grid en finale. Ah, ok, Je pense que The Grid vont. Il l'a vont pas dit gagner. fort. Ouais, il l'a pas dit fort, hein, Je le dis que c'est le temps pour une nouvelle vague. Puis j'aimerais que The Grid gagne. Pas parce que j'aime pas les gars de Miracle, mais j'aimerais que du monde qui joue au jeu, qui care about le jeu, qui grind le jeu, gagne. Puis ils le font, tu les vois dans Premier, ils jouent crissement bien. Au LAN ATS, ils jouent bien. C'est une équipe qui fait du beau contenu aussi, on va pas se le cacher. Qui ont des belles. Qui ont une belle énergie. Tu sais, les gars de Miracle sont tous malades, incroyables, je les adore. Mais c'est comme. Tu sais, un peu un last hurrah pour eux, c'est vraiment juste pour le fun. Pas que The Grid, c'est pas pour le fun, mais ça serait vraiment cool. Et moi, ils m'ont démontré qu'ils peuvent le faire. Mais ils peuvent le faire, pas not even close, là, qu'ils peuvent. C'est tout un LAN sans perdre une map, puis sans être close de perdre une map. Je pense genre 13-9, une de leurs plus close games, faire une 13-11 contre Mimic sur un 2-0. Là. Fait que je pense qu'ils vont le faire. J'espère qu'ils vont le faire. But who knows? Miracle, comme vous l'avez dit, ces gars-là, quand il faut show up, d'habitude, ils show up. Là. Fait que c'est ça, tu sais. Je pense que s'ils réussissent pas à gagner cette année, ce LAN-ci, cette saison-ci, après moi, la prochaine saison, ça va être sûrement la bonne parce qu'ils vont avoir eu l'expérience ces 2 saisons de suite. Puis on va se voir un autre LAN ETS entre ça. Fait que d'après moi, l'expérience va monter. Mais je pense que cette année, c'est pas encore leur tour pour la Valo QC. Vraiment, Miracle va avoir le dessus. Là. C'est ça, on dit Miracle, mais c'est peut-être juste pour le storytelling. T'sais. Ça dit ça dans le chat en ce moment, tout le monde dit ça, c'est pour le storytelling. Là. Exact. Ben, on est là pour le script, on est là pour le content, c'est pour le que Wendy a vu le script tantôt, hein. Puis Wendy a voté pour Miracle. Fait que je dis ça, je dis rien. Il veut peut-être pas ruin non plus. T'sais. Ah, peut-être. Ah non, mais là, je vous ai dû peut-être en erreur. Là. J'ai parlé avec Tienne, là, claque le script. Regarde, pour le content, là, on fait tout. Qu'est-ce qu'on ferait pas dans cette histoire-là? Là. Les payés en Bud Light, ils vont couvrir ces Bud Light. Ça vaut cher. Ah oui, ça vaut cher. C'est ça, tiens, va être là avec Wendy, il va aller craquer il va craquer puis il va y apporter déjà genre ouvert. Ok, m'a twatché ça. Moi, il y a une chose que je sais puis que j'espère aussi, c'est je regarde les games qu'on a joués à date dans les playoffs puis ça a été des games incroyables, vraiment incroyables. Même à comparer à la saison, ça a été comme tout le monde s'est élevé d'un cran. Je pense que ça va être encore ça au LAN. Le monde va s'élever d'un cran. Puis tout le monde dit tout au long de la saison, je m'en fous de cette ligue-là, c'est juste pour le fun, je scrim pas, whatever.
Moi j'en ai eu du drama dans mes DM là, pour voir que le monde s'en fout. Puis je pense que c'est samedi qu'on va le voir, le monde y care. C'est pas le plus gros prize pool au monde, c'est le prize pool de la 2e place du LAN ETS en première place, mais ça fait 3 mois que tu joues pour ça. À toutes les semaines, tu show up, il y a 100, 200 personnes qui te regardent jouer. Tout le monde parle de ça sur Twitter, fait que j'ai vraiment, vraiment hâte. Puis ça, c'est encore une fois, j'essaie de vous hyper, là, venez en personne, sérieux. Ah ouais. Si vous n'avez pas vécu ça en décembre, il est temps que vous le vivez, c'est vraiment, vraiment cool. Et je vais pas vous cacher le fait non plus que le plus de monde qu'il y a sur place, le plus que nous, on va pouvoir faire pour vous en 3e saison. Moi, si je peux montrer un théâtre rempli à nos partenaires, maudit qu'on va avoir une belle saison 3. Donc, message au monde, non seulement ceux qui écoutent, mais invitez vos amis, invitez tout le monde, parlez-en sur Twitter, partagez le Twitch. Si on peut être 250 personnes dans le théâtre et 300 personnes sur le Twitch, on a quelque chose là, pour... c'est des gros chiffres. Quelque chose de beau. C'est un gros week-end. On a 3 jours. On a 3 jours. Le lundi, c'est férié pour beaucoup de monde. Fait que là, si tu dis que t'as pas le temps de te reposer, t'as besoin de 2 jours, comme tout le temps, mes semaines sont débordées. Tu vas avoir ton 2 jours pareil, même si tu descends à Longueuil samedi. C'est à midi, là, t'as même le temps de dormir un peu. Là. Ah ouais. Moi, je monte à genre 8h le matin, là, c'est chill. Tu sais, puis, tu sais, faut juste penser que c'est quand même un jeu. On est là pour crier, pour mettre l'ambiance de fou, mais restons dans le respect quand même. Toujours. Faut pas qu'on aille dans le personnel. Les gars, ils s'aiment tous, les gars. Tu sais, fait que, parce que l'an passé, il y a eu des... Tu sais, il faut juste faire attention. On va pas dans le personnel. On est là, on crie, on a le droit de crier ce qu'on veut, mais il faut que ça reste... c'est amical quand même. Fait que, intense, mais amical, respectueux. C'est ça. Yeah. Là, moi, j'ai une question pour vous autres. Là. Si Miracle, ils perdent contre Ducky, là, puis Ducky se rend en finale, est-ce que The Grid gagne contre Ducky ou est-ce que c'est Ducky qui gagne? Je me mets la mascotte, puis Ducky gagne. Même chose pour Able, tu sais, parce que là, on a pris en compte que Miracle allait tout gagner. Mais là, je pense que The Grid décalisse tout le monde, man. Mais moi, je pense que si c'est Miracle qui gagne pas, The Grid gagne contre les 2 autres équipes. Mais en tout cas. Je pense que The Grid, il bat Ducky. Parce que tout peut arriver, tu sais. C'est ça que j'aime. Moi, c'est ça que j'aime de cette finale-là. Même au top 6, on l'a vu dans les playoffs, tout le monde pouvait battre n'importe qui. C'est Alpha 1, on fait 2, genre double overtime contre les top 2 équipes. UV1 a super bien performé aussi. Able ont battu des teams que, au début de la saison, tout le monde se disait, même Beaver était dans le stream, il disait mon Dieu, Bémin, pourquoi t'es allé chercher cette équipe-là? Ils vont rien gagner, ils vont faire 0-10 encore. C'est pas le cas. Donc, moi, ce que j'aime justement, c'est que ce samedi, là, surtout en LAN, anyone can win. Puis c'est ça qui va être cool. Là. L'équipe qui va faire le moins d'erreurs. Un jeu d'erreurs. Si jamais vous voulez que je crie votre nom, ben j'accepte les dons. Je vous enverrai l'adresse dans le chat. Faites point d'exclamation Woundy. J'ai hâte. C'est Polo Solbo qui vont caster. Mais tout le monde ici va être là. Je vous invite fortement, les gars ici et ceux dans le chat, sur le Twitch et ceux qui écoutent après. Allez voir Léo sur le casting couch. On va faire du beau contenu entre les matchs aussi, durant les games. On veut vraiment mettre de l'avant notre belle communauté. T'sais, je veux pas trop parler du volet business de tout ça, mais il faut démontrer aux gens qu'on a une belle communauté de gens énergétiques qui adorent, qui a une passion. Il faut montrer cette passion-là, non seulement dans le serveur, non seulement sur le stage, non seulement dans le crowd, sur le sofa, dans le Twitch. Sérieux, je vous le dis, tous nos partenaires sont super contents avec comment ça va. Si on peut monter, nous, d'un cran comme les équipes sont en train de le faire, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive plus tard cette année. Ça va être fou, là. Yeah. Ça va être malade. Let's get hype pour samedi. Ça va être vraiment, vraiment le fun. Et Woundy va être là. Donc, si vous n'êtes pas là, vous manquez un show. Vous n'avez pas encore vu Black Hype Man, là. Vous m'avez vu caster. C'est vrai. C'est vrai. Un gars de camp, moi, là. Ça va brasser. Hein. Vous n'êtes pas prêts, hein? On va être sur le hashtag Bud Light. Oh oui, mon boy. Alright, boys, des shout-outs. Fait que moi, je dis The Grid Gang. Swifter, Guac, vous dites Miracle. Woundy, je pense que tu dis Miracle, mais vu que tu avais Ducky qui gagnait en première ronde, c'est quoi ton genre final prédiction? Le tien, est-ce que tu enregistres, là?
Non, honnêtement, là, j'aime vraiment, vraiment Ducky. Mais par contre, si Ducky, comme je l'ai prédit, Bob Miracle en partant de The Grid va l'emporter sur Ducky at the end of the day. Okay. Mais si Miracle sort Ducky en partant, Miracle. Intéressant. C'est ça, je pense que c'est juste Miracle pour venir compete avec The Grid en ce moment. Là. C'est vraiment les deux équipes là, qui sont le top 2, puis ça va être ça la première finale, puis ça va être fou. Là. Le rematch. Ouais. On verra ça samedi, ça commence à midi. Si vous venez en personne, je vous suggère d'être là un peu plus tôt. On va essayer d'être timé pour les joueurs qui écoutent. Vous le savez déjà, soyez là 1 heure à l'avance de votre match à midi, fait que Ducky Miracle. Pour les autres joueurs qui écoutent, on ne sait pas c'est quand vos games. Je vous dis tout de suite, on ne le sait pas. J'aimerais ne pas avoir besoin de vous attendre puis faire attendre 300 personnes pour vous. Donc, venez à l'avance. Le premier BO3, ça se peut qu'il prenne 3 heures, ça se peut qu'il en prenne 2. Je vous suggère très fortement d'être là pour 2 heures ou avant. Surtout si vous voulez avoir quelques minutes pour vous setup et jouer en deathmatch. Grosse journée. 3 BO3. Des prix dans le Twitch à faire tirer comme toujours. Des prix en personne. Vraiment des beaux prix à faire tirer. On aura Cito Tonic qui va être là avec un kiosque avec son encan pour les 2 logos, les 2 peintures de notre logo qu'elle a fait pour la Coupe québécoise de Valorant. Aussi avec d'autres de ses peintures qu'elle met de l'avant. Une fille qui est très, très impliquée en e-sports québécois, qui était avec les Sailor Scouts ou Mirage Scouts avant. Donc, soyez là pour elle aussi. Tim Hortons vont nous donner un paquet d'affaires pour vous. Red Bull aussi, comme l'année passée. Bud Light, il va en avoir. Des drinks aussi, je crois que Fox travaille là-dessus. Ducky vont être là avec leur gros hype. Paro Info nous donne les 10 ordi pour les joueurs, les 10 écrans, mais vont être là avec des simulateurs de course aussi, juste à l'extérieur du théâtre. Il va y avoir des prix à gagner. Venez racer dans un simulateur de course gratuitement. Ça coûte 30 000 $, cette affaire-là. Si vous avez le meilleur temps de course, vous pouvez gagner des prix. Donc, venez vous amuser. Léo sur le couch. Les casters, I mean, je sais pas comment plus vous motiver pour venir, ça va être toute une journée. Si vous manquez ça, là, vous en manquez une grosse. Ça, c'est sûr. Alright, boys, des shout-outs, des shout-outs, des insultes, des commentaires, des questions, je sais pas. Non, pas d'insultes, on reste dans le respect. On vient de faire le speech. Ouais, les insultes, ça peut être dans le respect. C'est juste du trash talk. Les insultes. Non, pas d'insultes. Jug est dans le chat. Ils vont descendre leur titre. Ah ouais, Jug. Let's go, Jug. On a tout un light show pour vous aussi que Bernie et Freezes en production font. Sérieux, ça va être malade. Ça va être Next step again? Next step. Alright. L'année prochaine, on s'en va au Centre Bell. 24 heures, 36 heures, c'est ça, si je compte bien, à peu près. Nous, on sera sur place en train de set-up. Et vous allez venir un peu après pour soit jouer, soit hyper. On s'y voit. 3 personnes disent Miracle. Ish. Woundy est comme Out Miracle puis The Grid. Moi, je dis je te The dis, Grid. moi aussi, je sais pas. Genre, personne dit Able ni Ducky. On s'est mouillé les pieds, mais je voulais pas. Ça me tente. C'est ça. Non, regarde. On va lock-in, là. Non, on n'a pas le choix, on va lock-in le temps contre nous. Fait que, Miracle vont défendre leur titre, apparemment. Donc, soyez là samedi pour le savoir. Merci d'avoir été là ce soir. Merci d'avoir été là tout au long de la saison. C'est pas encore fini. La plus grosse journée dans 2 jours. On s'y voit, messieurs, dames. Bonne soirée. Ciao, bye.